inutile de se déplacer par Anthony, qui va aujourd'hui nous démontrer que même sans partir en vacances d'été, vous pouvez voyager. Cela est quelque peu différent, mais tout aussi agréable. De plus, comment connaître ce qui vous plaît le plus si vous n'avez pas essayé toutes les possibilités? Petite pause, mais c'est horrible ce sentiment. Effet dramatique. Entre découverte, méditation et bien-être, venez voyager le temps d'un article. D'après le Larousse, voyager signifie partir ailleurs, dans une autre région, un autre pays. Selon ledictionnaire.com, voyager, c'est être transporté d'un lieu à un autre. Et lorsque nous lisons ces définitions, la première image qu'on se fait d'un voyage est donc un déplacement. Mais si cela était faux? Le twist. D'abord, lorsque nous lisons un livre, nous disons que nous voyageons à travers celui-ci lorsqu'il nous plaît. Comme vous le savez, je suis membre de l'équipe de rédaction du Log Magazine, c'est faux. Je ne suis pas membre de rédaction du Log Magazine. J'ai écrit quelques articles sur des contrées lointaines, non. Tel que celui à propos d'une randonnée à la montagne, ou la présentation de quelques lieux à aller visiter au Japon lors du printemps. Vous pouvez retrouver ces articles juste ici avec la randonnée et un printemps au soleil levant. Oui, bon, faut être connecté au VPN de l'université, donc chez tous ceux qui sont pas Surtout que le site est à down l'université. actuellement. Ah, surtout qu'en plus le site est down, bah chez tout le monde en fait. Voilà. D'où le site est down. Lors de la rédaction de ces articles, j'ai voyagé depuis mon bureau. C'est là où j'ai pu visiter ou non. Apparente et pourtant, ça s'écrit ET, je suis désolé. Bah, pourtant. Moi, je suis bien resté chez moi. Mais lorsqu'on voyage à travers un livre ou un article, ça ne s'arrête pas simplement à une découverte d'une région du monde. On voyager à travers un roman fantastique, policier, un livre culturel sur une religion, même si on en parle en live, une civilisation et j'en passe. En somme, une lecture peut nous faire voyager, nous évader, nous faire explorer la beauté du monde. Un voyage ne se produit pas uniquement dans les livres. De nos jours, nous retrouvons de multiples outils numériques nous permettant de voyager. On retrouve la télévision qui propose divers documentaires historiques, scientifiques, culturels qui nous permettent de voyager dans le temps afin d'étudier ce qui s'est passé, de découvrir de divers phénomènes scientifiques. On retrouve également les films qui nous font basculer dans un tout autre univers ou à une toute autre époque. Nous pouvons également mentionner la réalité virtuelle qui est sans doute le meilleur exemple, car son principe même est de projeter ce procédateur dans un tout autre monde afin qu'il y vive une expérience alors qu'il reste physiquement parlant au même endroit. Vous pouvez alors lire ou relire l'article de Raphaël Bolland sur des visites virtuelles depuis son canapé. Bah non, du coup, désolé. Sans même parler de réalité virtuelle, cela fait plus d'un an maintenant que nous vivons une période compliquée. Nous avons été confinés, emprisonnés en quelque sorte dans notre propre chez nous, sans même pouvoir se déplacer. De là, de nouvelles activités ont été proposées. Nous avons pu visiter divers musées depuis notre salon, tels que le Louvre, parfois situés à l'étranger, tels que les musées du Vatican. Alors, ces visites ne faisaient-elles pas voyager? Nous voyageons également lorsque nous dormons à travers les rêves. Lorsque nous rêvons, nous sommes à l'origine de l'univers créé. C'est notre inconscient qui est maître de cet univers. Physiquement, nous restons dans notre lit, mais nous vivons bel et bien une aventure. Nous ressentons des émotions, des sensations, en donnant une certaine illusion qui paraît bien réelle. La notion de voyage ne s'arrête pas là. Chacun d'entre nous réalise à la fin de sa vie le dernier voyage. Oula, du calme. On n'y est pas encore, c'est bon. Je pense qu'à ce stade-là, bon, le confinement, c'est pas spécialement ta première préoccupation. Selon les diverses croyances, nous arrivons ailleurs, au paradis, en enfer, au Valhalla, réincarnat, etc. Nous retrouvons donc bien la notion de voyage, nous sommes transportés ailleurs, mais sans notre corps, sauf pour les athées, pour lesquels, à la fin, bah y a rien. Après, c'est peut-être un voyage vers le néant, finalement. Nous Oula. pouvons également voyager spirituellement. Cela signifie que nous nous déconnectons de notre quotidien à la rencontre de nous-mêmes. Alors oui, vous allez me dire que ce voyage spirituel se réalise loin de chez soi, dans un monastère au Tibet par exemple, mais ce déplacement permet uniquement au dépaysement. Le véritable voyage commence dès lors que l'individu qui le réalise se retrouve avec lui-même, lors de séances de méditation ou de yoga. Même si plus dans la méditation quand même. Parce que, le yoga, c'est plus ou moins de l'énergie. Bref. Enfin, ce voyage est tout aussi possible en restant chez soi. Nous retrouvons par exemple les séances de relaxation. Lors de celles-ci, que nous pouvons trouver sur Internet, on nous propose de nous mettre à l'aise, de fermer les yeux, de respirer lentement avec de grandes inspirations.
puis d'imaginer un univers, en quelque sorte votre happy place. Cet univers nous est propre et nous permet de nous sentir bien reposés, apaisés. Oui, si vous souhaitez réaliser l'une de ces séances, c'est entièrement gratuit, vous en retrouverez une parmi tant d'autres à l'adresse suivante, sur laquelle vous ne pouvez pas cliquer. Donc bon courage pour revenir sur la rediff du live et tout écrire manuellement. Si celle-ci ne vous convient pas, n'hésitez pas à changer de vidéo, il est important d'avoir une bonne impression dès le début. Enfin, si vous connaissez déjà votre happy place, êtes-vous prêt à ne plus le visualiser soi-disant parce que le voyage implique un déplacement? À mon sens, non, car l'imagination est un extraordinaire voyage. Finalement, lors de ces vacances d'été, même si vous n'avez pas l'occasion de partir quelque part, vous pouvez quand même voyager de chez vous. Alors n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet des activités que vous pouvez faire depuis votre salon. Même si cela, je vous l'accorde, est un peu différent de la réalité, c'est finalement une chose simple que vous pouvez tout de même essayer afin de connaître tous les aspects du voyage. Eh ben, c'est sympa comme article. Alors moi je viens à dire qu'une happy place, si vous voulez voir ce que c'est plus visuellement, il y a un épisode de Sonic Boom dans lequel il y a un happy place. Just go to your happy place. Just go to your happy place. What's this? Your happy place or something? When are we going to the battle? Now? Whew. What's this? Your happier place? Cool. So can we go to the battle now? What? What? Oops, one too many. Alors il faut que t'arrêtes de référencer Sonic. Hein. Mais quoi? Sonic est la référence de tout. Je suis désolé. Je fais pas régulièrement des refs à tout ce que j'aime bien. Hein. À Oui, moi l'origine aussi. du monde se trouve Sonic. Direct. Est-ce que tu vois la peinture de Michelangelo avec Dieu qui tend son bras vers Oui. un homme? Ça, bah, C'est c'est Sonic. Sonic. Imagine que Dieu, il a une tête de Sonic. Non mais clairement, c'est Sonic tendant le bras à Mathieu là. C'est juste. Moi je Exactement. le vois déjà. Hein. Je te rejoindrai le hérisson. C'est Non. terrible. Hein. Sinon, alors moi ce que j'aime bien avec cet article, c'est qu'il reprend en fait un sujet qui avait été mis pendant un concours d'éloquence qui s'est déroulé à l'IUT. Mais sinon, c'est sympa de savoir que pour voyager, il y a vraiment besoin de pas grand-chose, à savoir un livre, un film, un jeu vidéo, ou alors des amis pour faire un putain de jeu de rôle. Ou alors même juste un putain de cerveau, tu fermes les yeux et paf, ça y est, t'es où tu veux. Ouais. C'est le futur. Ouais. Quand on Ou dort, alors, simplement avoir un Là, super tu peux pouvoir qui fermer te les permet yeux de et tu peux- téléporter. Là Mathieu, Ouais. tu peux fermer les yeux et là ça y est, Et là- t'es dans Green Hill Zone, acte 1. mais non, parce que là, c'est classique Sonic. Ah, pardon, ça y est, City Escape. Voilà, ça te va mieux. Ceux qui connaissent pas Sonic, ils comprennent pas ce qu'on raconte. C'est pas grave. C'est ça, pas Vu grave. qu'on a répété au moins 3 fois le mot Sonic d'affilée, je pense que c'est bon. Je pense qu'ils ont compris le lien. Tu Je stun pense Fred qu'ils ont pendant compris. 3 tours et tu meurs presque contre des rats géants. Ah oui, c'est vrai. Il y a un jeu de rôle, Fred il était stun pendant 3 tours. Ça, c'est un coup de pied dans des parties, ça. Dans les Ça parties me donne assez envie de reprendre le jeu de rôle, mais précises. c'est compliqué. C'est compliqué le Ouais. jeu de rôle. Non, mais c'est vrai que quand on y pense, quand on dort la nuit et qu'on rêve, ben on voyage et pourtant on est dans notre lit. C'est... En plus, je vais pas mentir, perso, je sais pas vous, mais j'ai plein de rêves qui justement sont centrés sur du voyage. Hein. Moi, la plupart du temps... Je me souviens pas de mes rêves la plupart du temps. Il y a- Bah, moi non plus, mais je veux dire, il y a plein de rêves dont je me souviens. C'est pas typiquement, c'est moi qui suis en train de marcher dans un endroit que je connais pas, ou qui suis en bus, ou qui suis en. Ah non, moi Ça c'est le m'est monde tellement qui se arrivé, fait je sais pas, engloutir. ouais. Comment? Ça va, Mathieu? Je dis, moi c'est le monde qui se fait engloutir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah. On n'a pas les mêmes rêves. J'ai vécu le déluge. Ah bon? Dans mon rêve. Non, mais... Ah, mais c'est pas grave, il y a Qu'est-ce que je te dise? notre Seigneur Sonic. Appelez-moi Noé. Je ne m'appelle plus Mathieu, je m'appelle Noé. Incroyable. Ouais. Bon, et toi Fred? Il va construire une arche où il va mettre tous les hérissons du monde.
Tu as des restaurants. Moi, en vrai, ouais, je suis d'accord avec la plupart des points. Bon, après, quand même, même si comment ça s'appelle? Voyager, oui, on peut le faire avec simplement son esprit, entre guillemets, mais c'est pas la même sensation que voyager dans un autre pays et rencontrer surtout la culture de ce pays. Hmm. Parce que on peut s'imaginer comme on veut, mais ça ne sera pas forcément la vérité. Je prends un exemple comme de moi. Mes fleurs. Donc, j'étais parti en Irlande et ce dont j'imaginais de l'Irlande avant et ce que j'ai découvert, c'était pas du tout la même chose. C'est deux trucs quand même très très différents. Donc, Oui, le voyage physique implique pas les mêmes choses que les autres c'est types de ça. voyages. Mais je suis tout à fait d'accord quand on peut voyager directement depuis son canapé. Chez nous. Ouais, visite virtuelle depuis son canapé, c'était ça le titre. Même je jouais à GeoGuessr, hein. Ouais, c'est ça. Samedi prochain sur l'auberge. Tu me gonfles. Venez jouer à GeoGuessr, hein. On s'amuse. Non, mais c'est vrai que t'as raison, Fred. Le voyage n'implique pas forcément de faire un déplacement. Cependant, vous ne perdez rien à vous déplacer pour voyager. Ouais, c'est juste une sensation différente, on va dire. Ouais, c'est une autre expérience. C'est un autre type de voyage. Ouais. Voilà. Et toi, Hugo? Du coup, j'ai quand même un petit commentaire. Enfin, j'ai plusieurs petits commentaires, mais déjà, on va commencer par le plus important. La religion, il n'y avait pas besoin de mettre la religion. C'est pas grave. La mais bon. religion? Quand est-ce qu'il y en a parlé? Attends. Il dit voyager, on peut voyager à travers une le voyage après la religion. mort. Le voyage après la mort, tu sais, Ah oui. Ah oui. Même si, du coup, fun fact, du coup, après la réincarnation, techniquement, tu peux toujours revoyager. Hein. C'est pas le dernier voyage. Hein. Mais bref. Ouais, dernier voyage dans ouais, l'état où ça- tu es. Et ouais, Là, sinon, ça dépend des ouais, du coup, croyances. franchement, la méditation, c'est le surfus, c'est bien. C'est très bien. Et les rêves, c'est très bien. Rêver les gens. Voilà. Après, méditation, j'en avais fait un petit peu. J'avais pas une sensation de voyage, juste de faire le vide. Ouais, c'est Ouais, pas. mais c'est Je bien. suis d'accord. Après la méditation, tu fais un peu ce que tu veux, hein, une fois que t'es Oui. en méditation. Ouais, mais j'avoue vraiment, c'est pas l'idée de voyage que j'aurais associé à méditation. Mais tu peux limite te faire un rêve éveillé hein, quand tu médites. C'est Oui. surfus, hein. C'est Ce que un j'aime vrai bien plaisir. avec la méditation, etc., c'est surtout le côté relax. À savoir, j'ai des problèmes, là, ça se trouve, etc., j'ai une deadline à respecter et tout, et je m'en fous, Tu fais le vide. Voilà. Faudrait peut-être que C'est j'en fasse incroyable. de temps en temps, ça peut peut-être m'aider. Après, c'est aussi un exercice. Hein. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, tu leur demandes de s'asseoir et de faire le teuf pendant 5 minutes, ils n'en sont pas capables. Hein. Ouais. La plupart du temps, je mets une C'est musique surtout ne calme penser à avec. rien. Ouais, c'est de penser à rien. C'est Pas forcément penser à rien, facile la même. méditation. Ouais, quand tu fais vraiment la méditation juste pure, donc sans son du tout, ça peut être assez dur parce que tu fais rien. Tu fais rien T'as pendant aucun stimulus. 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Ouais. Et tu Bah, te c'est pour ça concentres que sur un truc. C'est pour ça que la genre plupart un du truc. temps, moi, je mets une musique, mais une musique vraiment calme, détente, sans vénère, et Ouais. c'est pas vénère et tout. Et comme ça, je me concentre que sur la musique et je m'en imprègne. Ouais. C'est une très bonne façon de méditer, je trouve. C'est une technique, hein. C'est chacun ses trucs. De toute façon, je fais partie des personnes qui qui, quand ils aiment la musique, ils vivent la musique. Moi, ça dépend. Là, par exemple, j'ai une musique de fond, je dis pas la musique, Voilà. c'est une musique de fond. Donc, Hein. Mais compte, oh là là, il y a des moments. Ah ouais. Hein. Donc voilà, moi j'avoue j'ai plus grand chose à dire sur le côté, à savoir que ben n'hésitez pas à vous relaxer si vous le pouvez. Si vous pouvez voyager, faites-le, que ce soit en vous déplaçant ou au contraire en restant chez vous. Mais en tout cas, faites une pause, voilà. On revient sur ce qu'on disait avec le burn-out. Faites une pause. Voilà. Eh, c'est les vacances. Faites une pause. Fred, non, c'est les vacances. C'est La vie, l'émission ça va trop vacances. vite. Il faut ralentir au bout d'un moment.